Bonjour. Le vendredi 15 novembre, nous avons une pleine lune plutôt imprévisible, même si elle a lieu dans le signe consciencieux du taureau, parce qu'elle est en conjonction avec Uranus qui est en taureau. Donc c'est Uranus qui va nous pousser hors de notre zone de confort pour que nous comprenions enfin certaines choses, et c'est cette compréhension innovante, inattendue, qui permettra l'apparition de nouvelles possibilités. En plus d'Uranus, la pleine lune est trigone à Pluton en Capricorne et sextile à Neptune et Saturne en Poisson, ce qui ajoute de la profondeur et le sentiment que tout est possible. En fait, cette pleine lune en Taureau nous invite à accepter le changement, à abandonner les schémas qui nous limitent afin de nous connecter à notre authenticité et donc aux véritables possibilités que la vie a à nous offrir. En fait, avec Saturne qui redevient direct, nous aurons peut-être tout simplement l'impression que les choses rentrent dans l'ordre. Vous pouvez aller regarder ma vidéo d'horoscope, je parle aussi de Vénus en Capricorne, de Saturne qui est direct en Poisson en plus de la pleine lune. Écoutez en priorité votre signe ascendant, puis votre signe solaire, pour savoir ce à quoi vous devez être attentif les prochains jours. Voici donc le tirage sur la pleine lune en Taureau. Ouais, hier je me suis rappelé que c'était la pleine lune en Taureau, la toute fin du tirage. Mais je sais pourquoi j'ai fait cette erreur, parce que j'avais, dans le cahier que j'utilise, j'avais surligné les carrés que la Lune en Taureau faisait à Pluton et à Mars. Et il se trouve que je les avais surlignés pour y revenir, parce que c'est pas sur la même page en plus. Il faut tourner la page pour avoir la pleine Lune en Taureau, puis après les jours suivants. Donc mon cahier de transit. Et en fait, j'avais surligné parce qu'il y a quelque chose d'intéressant durant cette pleine lune, c'est qu'elle sera en taureau, mais sur les derniers degrés du signe. Je l'ai pas noté, il me semble que c'est 24. Et comme elle sera sur les derniers degrés du signe du taureau, cette pleine lune en taureau sera trigone à Pluton rétrograde. C'est-à-dire que le jeudi 14 novembre, la lune entrant en taureau, elle est sur le degré 0 du taureau. De là, elle fait encore un carré à Pluton rétrograde. Mais quand elle parvient sur le degré 24 du taureau, là, elle est en trigone avec Pluton rétrograde. C'est sans doute ce qui donnait finalement ce tirage hier et celui d'aujourd'hui. On a un tirage, encore une fois, assez frappant dans ses énergies. Et je laisse là à votre appréciation, puisque c'est la carte de l'appréciation qui est sortie au centre. On a à nouveau la carte de l'action. Il y a beaucoup de questions d'action, je trouve, ces derniers temps. Et d'ailleurs, on a entreprendre en dessous, enfin entrepreneur, entreprendre. Et on a le chariot à deux reprises. Ouais, il est ici et il est ici, associé à l'impératrice ici, qui plus est. On a une opposition frontale entre un 10 d'épée et un 10 de coupe. Cette association de reines aussi, je l'ai déjà vue. On a un tirage qui est très frappant parce qu'il commence par un 5 de pentacle et un 4 de pentacle. 5 de pentacle, c'est sentiment de misère, c'est sentiment qu'on n'a rien. Alors on a 5 de pentacle, on a 5 pentacles, mais on n'en a pas 10. Alors, normalement, 5 de pentacle, comme vous en avez 5, normalement, vous êtes plus ou moins rentré dans votre mise de départ. Mais vous n'avez pas les 10 pentacles, vous n'avez pas doublé la mise. Vous êtes très malheureux dans un 5 de pentacle. Dans un 4 de pentacle, on appréhende justement l'étape suivante, on appréhende de se retrouver le bec dans l'eau. Donc on garde ces pentacles pour soi. Donc on a une énergie ici qui est pas franchement emballée par la perspective de la pleine lune. Alors, c'est une pleine lune en taureau. Et c'est une pleine lune qui est conjointe à Uranus. Alors taureau, c'est le signe le plus constructif du monde. Normalement, tout ce qui arrive sous l'égide du taureau est appelé à rester et à demeurer. Et Uranus, c'est le diable qui jaillit de sa boîte. Donc, voilà, vous avez des fois, vous avez des papiers cadeaux, vous ouvrez, c'est un mignon petit chat au fond. Et puis des fois, vous ouvrez, et puis paf, c'est un chiot qui court partout et qui est déjà en train de mordre vos pantoufles. On ne sait jamais trop ce qu'on va avoir qui va sortir de la boîte. Bon, c'est mieux qu'un serpent, hein. J'aurais pu vous dire un petit chat et un serpent. Hein. Je suis sûr que vous êtes plus emballé par l'idée du petit chat que le serpent. Hein, moi aussi.
trucs, des trucs qui serpentent, non. C'est mon signe chinois d'ailleurs. Donc là, on a une énergie, j'ai pas envie d'y aller. Mais à la fin de la journée, il faut avoir le sentiment que la bonne chose à faire, c'est d'y aller. Il faut que notre appréciation de la situation ait changé. On a l'as de bâton, le 9 de pentacle. Au dos, on a le roi de pentacle. Donc, alors, oui, c'est une pleine lune, donc forcément, cela concentre émotionnellement un certain nombre de choses. Mais le roi de pentacle, et même, j'ai envie de dire, le 6 de bâton qu'il y a ici, ou la famille crée un ancrage ici. Le roi de pentacle, il me dit que oui, mais d'ailleurs que c'est des pentacles, on part de 2 pentacles, pas les meilleurs du tas, je veux bien, mais on aboutit dans le meilleur du tas. Dans un 9 de pentacle, on est dans l'épanouissement total, on aime ce que l'on fait, on aime ce que l'on vit, on aime ce que l'on reçoit, on aime ce que l'on donne, on aime tout. Voilà. Dans le 9 de pentacle, c'est la panacée. Et puis en plus c'est sur un as de bâton, ça nous fait un 10. Là Ah mais d'ailleurs on passe de l'ermite à la roue. Peut-être des choses qui vont se concrétiser par rapport au tirage d'hier. Sûrement des choses qui vont se concrétiser par rapport au tirage d'hier. Parce que c'est maintenant que je baisse et que je revois mon action nécessaire au progrès, on a le 2 d'épée et le char. C'est-à-dire que même s'il y a cette envie de se préserver en se disant de toute façon, en ce moment, main gagnante, non, personne n'a de main gagnante. On est tous avec nos mains perdantes et on joue à qui va perdre le plus. C'est un jeu, ça, il y a un jeu de cartes de ça. Mettez-le moi en commentaire si vous savez. Il y a un jeu de cartes où le but c'est de... Bon, il y a le Uno, mais pas le Uno. Il y a d'autres jeux où, comme ça, le but c'est d'avoir le moins de cartes possible. Tout le contraire du poker où il faut avoir la canne flush, le truc royal et machin truc. C'est un tirage, oui, qui est intéressant parce qu'on a une mauvaise main ici, mais il faut faire le choix d'y aller. Et c'est ça qui amène le contentement de la fin de la journée. Le sentiment qu'aura ce roi de pentacle que 6 de bâton, il est dans la victoire. Il était déjà question de victoire hier. Ah oui, c'était l'opposition 6 de bâton, 6 de pentacle. Ici, on a le 10 d'épée, la reine de coupe et la reine d'épée. Ça, c'est une paire qu'on a déjà eue. Le 10 d'épée. Le cœur ici, il est malheureux. Il est malheureux, il est dans cette contraction. J'ai trop à y perdre, j'ai une trop mauvaise main, je me couche. Ici, on a quelqu'un qui préfère se coucher plutôt que de faire le choix d'avancer en dépit de tout. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est d'entreprendre. C'est le chariot, le 10 de coupe, l'impératrice. Ça aussi, c'est intéressant. On a 2 cartes d'épée ici qui encadrent cette reine de coupe. Ici, on a l'apogée de la reine, enfin, des cartes de coupe avec le 10, qui est entouré par 2 arcanes majeures, le chariot, l'impératrice. Ici, on a le 17 des étoiles. Ici, on a le 13 de la transformation. Et tout ensemble, on a même le 20 du jugement. Je juge que tout est bien. Il y a le sentiment qu'on est capable. Ici, c'est ça, hein, le chariot. C'est le moment où, face au doute, j'ai une mauvaise main. Mais je sais aussi que tout le monde a une mauvaise main. C'est fait exprès, ça fait quelques années là, que c'est à la mode. On va dire que c'est depuis le début du siècle. C'est la mode que de jouer avec des bouts de papier et de dire que ça a beaucoup de valeur. On va dire ça comme ça. Donc là, on a conscience qu'on a que des bouts de papier entre les mains. Et que des bouts de papier, ça remplacera jamais l'or, ça remplacera jamais quelque chose de réel, de tangible. Pire, j'ai pas de bout de papier, j'ai les chiffres sur un écran. C'est quoi ces chiffres? En tout cas, ça va être compliqué de faire les courses avec ce montant-là. Ici, on a quelqu'un qui préserve ses ressources par peur. Et c'est ici. C'est je suis coincé dans une situation dont je ne veux pas, dont je n'ai jamais voulu, et elle ne me plaît pas, et je refuse de faire le choix d'avancer. Alors qu'au contraire, il faut faire le choix d'avancer. C'est de faire le choix d'avancer qui va libérer notre créativité, qui va libérer notre capacité à faire avec ce qu'on a.
un excellent exemple, bon, on peut pas faire de course pour ce soir. Très bien, ouvrez vos placards et regardez ce qu'il y a dedans. Parce que vous pourriez être surpris de vous apercevoir qu'il y a de quoi faire à manger. Ici, c'est de l'inventivité pure. C'est pas je m'assois et je dis, il n'y a rien à manger ce soir, j'ai pas pu faire les courses. Moi, les chiffres sur l'écran, il suffisaient pas. Là, on a quelqu'un qui se lève, qui est dans la cuisine, qui regarde exactement ce qu'il y a dans les placards. Ah il y a des pâtes. Ça c'est cool les pâtes. Puis, je sais pas moi, il n'y a pas de sauce tomate, mais il y a des champignons. On peut faire une petite sauce, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans un frigo. Du lait, des œufs, des trucs. On trouve toujours. Ici, c'est ça. C'est quelqu'un qui se dit, et c'est pour ça qu'on a ensuite l'as de bâton et le 9 de pentacle, le sentiment que ça va nous mener quelque part. Parce que on entreprend. On entreprend. C'est le taureau, hein. Le taureau, c'est le plus obstiné de tous. Il est comme la tortue en fait. Il a un rôle, oui, parce que tout à l'heure je pensais au signe chinois, et c'est vrai qu'il a le même rôle que la tortue. Il avance pesamment, mais il progresse centimètre par centimètre, et peu à peu les centimètres deviennent des mètres. Et c'est le même principe que la tortue. Le taureau va lentement, mais c'est parce que c'est la vitesse à laquelle il faut aller. Un point, c'est tout. D'ailleurs, quand il s'agit de galoper, je peux vous dire que les taureaux, ça galope. Hein. Mais le reste du temps, ils sont conscients de leur force, ils gagnent toujours. Bon, quand les conditions de combat sont loyales. Hein. Ça aussi, c'est un autre problème. Demain, il va falloir réaffirmer ce qui est constructif pour vous, ce sur quoi vous voulez concentrer votre action. Ça peut être aussi... Le taureau est aussi l'archétype qui nous relie à nos racines, à notre famille. C'est le deuxième signe du zodiaque. Donc, il peut y avoir aussi à soigner les ancrages familiaux. En plus, oui, on a un sextile avec Neptune. Ah, puis on a ça aussi. C'est avec ça que je vais conclure. On a aussi un sextile avec Neptune. Donc, avec Neptune, il y a toujours le risque qu'il nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais je crois que Pluton, il a suffisamment foutu le bordel pour que vous sachiez quand même faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc là, un sextile avec Neptune, c'est un sextile, c'est plus une offre plaisante qu'autre chose. Ça peut être intéressant, c'est peut-être au sein de la famille, au sein de vos racines, au sein de... Alors, famille, toujours le prendre au sens large. Ici, c'est la famille du cœur, donc forcément, c'est l'environnement idéalement dans lequel on s'en sent le mieux. On se sent en sécurité, on se sent bien. N'oubliez pas que le roi de Pentacle est très stable. Autre chose qui est stable pour cette journée et qui est plutôt profitable, c'est un sextile qui est encore plus intéressant que Neptune en Poisson. C'est un sextile avec Saturne en Poisson. Parce que cette pleine lune, elle cesse d'être une pleine lune quand elle fait ce sextile à Saturne en Poisson. Et c'est un très bon sextile parce que Saturne devient direct ensuite. Dans la nuit, Saturne va redevenir direct. Et donc la pleine lune sera terminée, mais Saturne redevenant direct après avoir discuté avec cette pleine lune, il y a l'idée que les choses rentrent dans l'ordre. C'est aussi ça, moi c'est ça que je vois dans le roi de Pentacle et dans ce 6 de bâton finalement. C'est-à-dire que on a la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson. Et il va reprendre la marche directe, il va s'occuper de ce qui reste à s'occuper en Poisson avant de passer au signe suivant. Bon, ça prend un peu de temps, mais ça on en reparlera le moment venu. La lune en taureau est par essence est constructive. C'est-à-dire que si quelque chose se termine, c'est parce que quelque chose de mieux doit prendre naissance pour se développer ensuite. C'est l'énergie du taureau qui exige ça. Saturne cesse d'être rétrograde en Poisson, il redevient direct, donc
il arrête de nous casser les pieds avec les vieux dossiers. Il va peut-être vérifier qu'on a mis en ordre les dossiers qui restent à mettre en ordre. Mais disons qu'il n'y a plus trop de risques de se prendre, dans le meilleur cas, des coups de règle sur les doigts. Dans le pire des cas, une journée de colle à faire tout le travail qu'on n'avait pas fait. Et à mon sens, oui, il crée cette idée que tout est rentré dans l'ordre. Qu'il y a des choses qui se sont terminées, il y a des choses qui vont commencer, et que c'est très bien ainsi. Que tout est rentré dans l'ordre et qu'il va reprendre lui-même son chemin habituel, parce que il n'a plus rien à faire d'autre que de faire avancer, progresser la situation. Là où il l'a bloqué en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites ça pourquoi. Saturne, mine de rien, au niveau collectif notamment, bloque énormément de choses. Vous êtes les vedettes du spectacle, mais c'est le gardien, enfin non, c'est le, comment ça s'appelle, c'est le régisseur du théâtre. Il était en vacances pendant les répétitions, il ne connaît pas vos têtes. Le spectacle ne peut pas commencer et il ne vous laisse pas rentrer. Parce qu'il veut les badges. Mais les badges, vous les avez utilisés la première semaine. Là, ça fait 3 mois que vous faites des répètes. Les badges, on les a laissés dans la voiture, dans la maison. Oui. Ici, Saturne, c'est ça. Il a une énergie qui empêche de passer à l'action, dans le sens que il veut d'abord être sûr que vous avez le droit de passer à l'action. Donc il a une énergie qui est très restrictive et qui, à mon sens, va... Là, il cesse de jouer les gardiens de phare ou les surveillants généraux. J'ai envie de dire, il va redevenir plus souple. Plus souple. Il estime que la situation est redevenue carrée, donc on va être plus souple. Il y a cette notion que les choses rentrent dans l'ordre et que les choses deviennent plus maîtrisables. Et c'est finalement ce qu'apporte cette impératrice, là où ici on a quelqu'un qui en a tellement marre d'essayer qu'il n'y a plus d'élan, il n'y a plus envie. Tandis que là, on se dit qu'il y a quelque chose que l'on peut faire. Parce que la situation, les énergies débloquent la situation. Et que si on travaille avec ces énergies, ça va bien se passer. C'est un tirage intéressant pour la pleine lune. Et je trouve qu'il est intéressant par rapport à celui d'hier aussi. Entreprendre. Entreprendre, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. On a 2 fois le chariot dans ce tirage. Je le laisse à votre appréciation, mais on en revient toujours à la même chose. C'est soit je m'assois, je ne fais plus rien, soit je prends les rênes du char et j'y vais. Alors il y aura sûrement des trucs que je voudrais éviter sur la route, on avisera en temps utile, mais rester assis, à moins d'être en position du lotus et de vous dire que vous êtes parti pour quelques années de méditation, histoire de devenir Bouddha. Là, c'est cohérent. Mais tout ce tirage, il vous dit qu'à moins d'avoir pour vocation de devenir Bouddha, vous devez faire comme tout le monde. Il y a un côté marche ou crève dans tous ces tirages. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas de solution. La seule solution, c'est de triompher de cette situation. Et on ne triomphe que si on prend les rênes et qu'on fait ce qu'on peut faire. Ah, j'ai encore me casser la tête pour le titre, moi. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.